Et nous allons bientôt entrer en contact avec Maxime Lépente. Maxime Lépente, vous êtes à l'antenne ? Allô ? Allô ? Oui ? Allô, bonjour. Oui, bonjour, je vous entends. Eh bien, nous sommes avec Georges Clément, là, et nous parlons... Vous avez peut-être entendu le début de l'émission ? Oui, j'ai écouté le début de l'émission. D'abord, je voulais vous remercier de me donner la parole, parce qu'il se trouve qu'en France... Parlez un peu plus fort, peut-être, ou plus près du micro. En France, encore plus qu'aux États-Unis, il y a une censure mise en place et maintenue par les médias français. Effectivement. Au sujet de tout ce qui touche Donald Trump, et en plus, maintenant, les fraudes commises lors de l'élection présidentielle. Voilà. Alors, nous allons en parler. Vous allez en parler puisque vous avez fait de nombreux articles là-dessus, sur Riposte Laïque entre autres. Eh bien, alors expliquez-nous un peu comment ça se passe, que la technique c'est très différent de la France, l'élection. Ce n'est pas une élection au suffrage universel, mais par grands électeurs. Expliquez-nous ça en 2 mots et puis voyez un peu les problèmes. Voilà, alors chaque État, il y a 50 États aux États-Unis. Dans chaque État, le vainqueur, la personne qui a remporté, le candidat qui a remporté le plus grand nombre de voix gagne des grands électeurs. Oui. Ils doivent être certifiés par la législature de chacun de ces États, c'est-à-dire le Sénat de l'État et la Chambre des représentants de l'État, qui ensuite sont envoyés à Washington et qui, le 14 décembre, sont censés voter pour désigner le président des États-Unis, en sachant que, normalement, les grands électeurs votent pour le candidat qui a remporté l'État, qui les envoie à Washington, mais ils sont quand même libres, ils peuvent changer, c'est très rare, mais ça existe. Et donc c'est eux qui désignent... Ce sont eux qui désignent le président des États-Unis. Et il y a d'autres recours possibles dont nous allons peut-être parler. Oui. Il y a d'autres recours possibles. Par exemple, j'ai fait un article hier sur le site Riposte Laïque qui explique que si des États déclarent que l'élection a été irrémédiablement compromise en raison des énormes fraudes qui sont prouvées, contrairement à ce que les médias français prétendent, par des milliers d'exemples et par de nombreux témoignages signés sous serment qu'on appelle affidavit aux États-Unis, sous peine de 5 ans de prison pour parjure. Si les législatures invalident l'élection dans un État précis, les grands électeurs ne sont pas envoyés à Washington. Dans ce cas, si le 14 décembre, aucun des 2 candidats n'obtient 270 voix, puisque les grands électeurs sont au total 538, la majorité est à 270. Si aucun des 2 candidats n'obtient 270 voix, il y a un recours prévu par la Constitution américaine dans le 12e amendement qui fait que, dans ce cas-là, on reporte l'élection au 6 janvier 2021, lors du retour de l'arrivée des nouveaux sénateurs et des nouveaux représentants, donc le nouveau Congrès américain. Et dans ce cas-là, l'élection du président des États-Unis est confiée à la Chambre des représentants et celle du vice-président est confiée au Sénat américain. En sachant que à la Chambre des représentants, ce ne sont pas les représentants qui votent, où les démocrates ont la majorité, mais chaque État est doté d'une voix unique et chaque État vote en fonction de ce que la législature de l'État décide. Or, il faut savoir qu'actuellement, les républicains ont 27 des 50 États américains. D'accord. Donc, si on arrive à cette solution, Donald Trump serait réélu par la Chambre des représentants. Et au Sénat, c'est les sénateurs qui votent pour élire le vice-président. Or, les républicains ont la majorité au Sénat. Donc là aussi, ce serait le vice-président Mike Pence qui serait réélu. D'accord. Bon, vous dites cette solution, mais qui est en fait une extrémité, mais qui pour nous est une solution, évidemment. Voilà. Oui, alors c'est une possibilité. Évidemment, il y a beaucoup de travail à faire pour y arriver, mais il y a des développements très importants qui ont lieu hier, au moment où l'article était publié sur le site de Riposte Laïque. Oui. Il y a eu des auditions très importantes devant le Sénat de Pennsylvanie, dans la ville de Gettysburg, fameuse bataille gagnée par l'Union des Confédérés. Et lors de ces auditions, l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, a fait une présentation, puis des témoins qui avaient fait des dépositions, des témoignages sous serment. Oui, les témoignages sous serment sont très importants aux États-Unis, oui. Voilà, ça s'appelle des affidavits. Ouais. Si vous mentez dans un affidavit qui est... vous risquez la prison, carrément. Vous risquez 5 ans de prison ferme. Ouais, c'est ça. Et c'est assez appliqué. Ce sont pas des lois en l'air comme on en a beaucoup en France. Oui, c'est pour ça qu'on a vu que le patron de Facebook, par exemple, interrogé par un sénateur, sous serment, n'a pratiquement rien dit.
J'ai vu cette interview. Il a battu en retraite. Il s'est défilé complètement en disant je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous répondre. Il a fait des belles déclarations berlificotées, sans donner de réponse claire, parce qu'il est passible sinon de poursuite. C'est quelque chose de très important. Et il prétendait ne rien connaître des pratiques de sa propre affaire. Ce qui est un comble pour un PDG. C'est ce que tous les gens, les employés, si on peut dire, les membres du Deep State, ça a été leur technique dans tous les interrogatoires qu'ils ont subis de la part du Sénat américain et des commissions du Sénat américain, c'est de dire qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils ont oublié, qu'ils ne savent pas vraiment, peut-être pas. Qui reviendront dans la deuxième semaine, etc. Voilà. Les auditions qui ont eu lieu hier devant le Sénat de Pennsylvanie, très importantes, ont vu donc des témoignages, des témoins pour donner leur témoignage en public, et devant une assemblée, Donald Trump a personnellement téléphoné à cette assemblée. Il a parlé pendant environ 10 minutes et il a clairement demandé aux législateurs de Pennsylvanie d'annuler les élections, annuler les élections en raison des fraudes massives qui ont été commises, en déclarant « J'ai gagné nettement la Pennsylvanie. Ce sont des fraudes massives commises par les démocrates qui ont permis à Biden de passer en tête. Cette élection doit être inversée. » Alors la probabilité que l'élection soit inversée, c'est-à-dire que les grands électeurs de Pennsylvanie soient donnés à Donald Trump, elle est à peu près égale à 0. Par contre, celle que ces grands électeurs, que les législatures donc Congrès, donc la Chambre des représentants et le Sénat de Pennsylvanie décident de ne pas envoyer de grands électeurs à Washington parce que l'élection est compromise, elle n'est pas nulle du tout, et il y a un certain nombre de constitutionnalistes américains qui ont dit que il est normal que les avocats de Trump cherchent cette solution, qui a déjà eu lieu à plusieurs reprises au 19e siècle. C'est déjà arrivé au 19e siècle que des deux candidats arrivés en tête n'aient pas la majorité à Washington quand les grands électeurs votent pour choisir le président américain, et dans ce cas-là, on a recours au 12e amendement de la Constitution, comme je l'ai dit, et la Chambre des représentants élit le président et le Sénat américain élit le vice-président. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie sur ces éclaircissements. Vous avez... écoutez, je ne peux que recommander vos articles sur Riposte Laïque. Donc, vous écrivez ailleurs aussi ou quoi ? Non, uniquement. Essentiellement Riposte Laïque, d'accord. Voilà, j'ai fait 10 articles sur les émissions, sur les élections présidentielles. Oui, je sais que vous en faites pratiquement un par jour actuellement. C'est très... Voilà, j'en ai fait beaucoup, et certains d'entre eux contiennent jusqu'à 20 à 30 informations et donnant des liens vers des articles précis réalisés par des médias américains peu connus dans le grand public, parce que bien évidemment ce n'est pas CNN ou Fox News, bien sûr. Mais qui donnent des preuves, et sur certains de ces articles on peut même télécharger un certain nombre des affidavits qui ont été rendus publics. C'est ça, voilà. Témoignages sous serment. Et beaucoup de choses sont traduites en plus. Voilà, oui, j'ai mis évidemment des résumés en français de chacun des articles, voilà, que je renvoie. C'est passionnant quand on possède pas l'anglais. Tout ça, et en sachant que la majorité des témoignages sous serment n'ont pas encore été rendus publics, ils commencent à être utilisés parce que il y a un phénomène très intéressant aux États-Unis, c'est que les démocrates ont menacé de mort, enfin des pro-démocrates ont menacé de mort les témoins qui avaient rendu public leur affidavit, leur identité, et les avocats, aussi, par exemple, les avocats de Donald Trump, la firme qui représentait Donald Trump, les avocats de Donald Trump en Pennsylvanie, s'est désistée après avoir reçu, que ses membres aient reçu des menaces de mort, y compris que les adresses des écoles où se rendaient leurs enfants étaient rendues publiques, et aussi qu'ils aient reçu des menaces, des alertes à la bombe dans leurs locaux. Donc on est là un phénomène mafieux. Oui, d'accord. Tout à fait, c'est tout à fait mafieux. Philadelphie d'ailleurs est connue avec Detroit, la grande ville du Michigan, pour être un centre américain de la fraude. Il y a des fraudes énormes à chaque élection, c'est bien connu. Bon, alors en deux mots maintenant, le programme en quelque sorte, quand les choses vont se décanter, se décider vraiment, les prochaines dates. Alors, les dates, c'est le 16 décembre, les grands électeurs doivent se réunir à Washington
pour voter pour élire le président des États-Unis. Comme je l'ai dit, si aucun des deux candidats n'obtient 270 voix de grands électeurs, ce qui est possible si des États décident de ne pas envoyer leurs grands électeurs en raison de du fait que les élections dans cet État auraient été compromises. Alors il y a des États de ce genre, comme la Pennsylvanie, où là ça va commencer à discuter. Le Michigan aussi. La Pennsylvanie, c'est 20 grands électeurs. Le Michigan, c'est 16 grands électeurs. Et dans le Michigan, la certification a été arrêtée. Et le président de la Chambre des représentants du Michigan a annoncé que son État se dirigeait, je cite, vers une crise constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il est possible qu'en effet, ils discutent eux aussi du non-envoi de leurs grands électeurs. Donc dans ce cas, le 14 décembre, aucun des deux candidats n'obtient 270 voix de grands électeurs. C'est repoussé à la rentrée du nouveau Congrès qui a été élu lors de l'élection du 3 novembre dernier, le 6 janvier. Et c'est ce jour-là que la Chambre des représentants voterait dans cette option pour élire le président des États-Unis, et avec une voix par État, et les républicains ont 27 États sur les 50. Et le Sénat voterait pour le vice-président, et au Sénat, les républicains ont la majorité aussi. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est tout le malheur que nous souhaitons à Donald Trump. Et je vous remercie de votre intervention. Et on peut vous lire sur Riposte Laïque, donc Maxime Lépente. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et d'avoir permis que des informations qui sont en général censurées en France puissent arriver jusqu'à vos auditeurs. Bonne journée. Merci bien. Bonne journée à vous.